Salut les petits amis, on est venu voir le dernier Call of Duty. Bien, entrez. Vous avez vu, on n'a pas fait la queue. Chez moi, c'est comme ça, on arrive directement. C'est pas comme à la Paris Games Week. J'y étais il y a pas très longtemps, c'était super d'ailleurs, une super Paris Games Week comme d'habitude, c'est génial. Sauf évidemment, les mecs qui courent le matin dès l'entrée, faut les voir, hein, faut les voir. Ils courent, ils arrivent en courant comme des animaux pour être les premiers à voir Call of Duty. Et après, ils font la queue pendant 4 heures pour jouer à Call of. Non, ils disent Call of d'ailleurs, ils disent pas Call of. À Call of, et alors que le jeu sort dans 4 jours. Je ne comprends pas. Pour y jouer 10 minutes, 4 heures de queue, ça me paraît pas très intéressant. Voilà, des bourrins. Alors que le nouveau Call of Duty est tout sauf bourrin, c'est hallucinant, vous allez voir, c'est d'une complexité absolument hallucinante avec un scénario de fou. Voilà, je vais vous expliquer ça en route. Allez, tout de suite, on est parti les petits amis. Call of Duty 3, Black Ops, non, Call of Duty, Black Ops 3. On s'y perd, il y en a tellement. Et puis en plus, celui-là, vous allez voir, c'est un mélange de tous les Call of, aussi bien des premiers sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des moments où vous allez vous retrouver limite dans le cyberespace. C'est Matrix, c'est Blade Runner, c'est Deus Ex, c'est tout ça mélangé. Voilà, pour moi, c'est pas tellement un Black Ops, on dirait plus un Modern Warfare avec des armements assez délirants, futuristes, complètement fous, et surtout des implants cybernétiques. Regardez, là j'ai ma petite cyberstation où je vais pouvoir choisir des différents trucs, contrôle, martial, KO, c'est les 3 catégories qu'on a et qui proposent des améliorations physiques du personnage, par exemple courir plus vite, donner des coups de fou furieux, ou alors pirater des drones, lancer une nuée de drones, faire exploser les gens à distance, enfin que des trucs bizarres, puisque les héros de Call of Duty sont complètement cybernétiques en quelque sorte. Là je suis dans ma base, je vais aller choisir une mission et on va faire l'inverse de level 1. Aujourd'hui, on va aller faire la dernière mission. Je vais tout vous spoiler. Je suis comme ça. Moi, j'ai pas peur. On va choisir, voilà, choisir mission. Vous voyez, je vous mens pas. Je me suis tapé tout ça. J'ai fini à 2 h du mat hier pour les faire toutes et on va les faire la dernière. Je vous rassure, je vais pas trop vous spoiler. De toute façon, l'intrigue est tellement complexe. Comme je disais, c'est vraiment pas un truc de bourrin, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est sur ce menu qu'on peut choisir le cybernoyau en appuyant sur triangle. Je l'avais pas vu pendant toute la campagne. Voilà, si j'appuie sur triangle, là, je peux choisir soit le noyau martial, soit le noyau KO, pardon, soit le noyau contrôle. Je vais commencer avec le noyau martial, puisque j'ai fait toute la campagne avec juste ce noyau, parce que je ne trouvais pas comment changer. Oui, je sais, je suis sûrement une quiche, mais j'étais en panique ce matin, je vous avoue, au moment du tournage. J'ai fini à 2 h du mat, j'ai fini la campagne à 2 h du mat, je suis levé à 7 h ce matin pour qu'on commence à tourner. Voilà, et en panique, j'ai envoyé un message sur Twitter à tous mes petits amis pour savoir qui avait joué à Call of et qui pouvait me dire comment on changeait ces noyaux, puisque dans les vidéos, j'ai vu des gens en appuyant sur L1, R1 en plein combat, ils arrivaient à changer, à passer d'un noyau à l'autre, alors que moi, je suis collé toujours sur le même noyau. Donc en fait, on ne peut faire ça qu'à partir du niveau 20, changer de noyau en cours de combat, et le reste du temps, on est obligé de choisir avant de partir en mission quel noyau on va prendre. Je suis en train de me demander si j'ai bien pris les bonnes armes du coup. On verra bien. Regardez comme c'est bizarre ce truc. Quand je vous disais que le scénario était vraiment tordu, il y a vraiment des histoires de cybernétique, de cerveau contrôlé par l'ordinateur, d'ordinateur qui contrôle le cerveau. Enfin, vraiment des trucs de fou furieux. Parce qu'en vrai, vraiment, il y a des questions à la Blade Runner, à la Deus Ex, sur le transhumanisme, etc. C'est extrêmement complexe, beaucoup trop à mon avis, pour un fan de Call of qui évidemment va se reporter sur le multijoueur pour aller tuer des noobs comme moi en les traitant de campeurs. Ça, c'est leur jeu préféré. Alors évidemment, le multi est super, on le verra pas aujourd'hui. Comme d'hab, c'est vraiment bien. Comme les personnages sont améliorés de manière cybernétique, on peut courir sur les murs, on peut sauter. Depuis Titanfall, je m'aperçois que tout le monde copie finalement les mêmes trucs, donc il y a un peu de Titanfall aussi. Voilà, un armement hyper futuriste, alors que les Black Ops c'était plus des trucs, je trouvais, plus traditionnels. Voilà, on dirait pour moi plus encore une fois un Modern Warfare qu'un Black Ops. Allez, on est parti. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Salby. Ah, c'est le restaurant Salby. Ça me donne pas envie. Donc, on va se retrouver dans une ville assiégée avec des robots. J'essaye même pas de vous expliquer le scénario. Vous allez être perdu il y a des cycles genre la NRC, machin, des tas de factions qui se battent. Il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a de tout là-dedans.
Honnêtement, on comprend pas grand-chose. Pendant tout le début, j'étais complètement noyé sous une masse d'infos. Vers la fin, on comprend un peu mieux ce qui se passe et ça se barre complètement en couille. Vraiment. Vous allez, en fait, il y a des niveaux qui se passent dans la tête des gens, dans les souvenirs des gens. C'est très 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 bizarre. Vraiment super bizarre. Et encore une fois, bah voilà. Du coup, le scénario n'est pas du tout bourrin. Si je commence à confondre les alliés et les autres, tout le monde se ressemble, ils ont des gueules de robots, mais mes camarades, ça va pas le faire. Alors, pour les distinguer un peu mieux, heureusement, j'ai plein de choses, notamment ce petit truc qui va me permettre maintenant d'être en mode... je vais mieux repérer les ennemis. Regardez, là où il y a des têtes de mort, c'est des ennemis. Au moins, c'est facile à repérer. Et vous voyez qu'ils sont un petit peu robotiques. Ils nous jettent carrément des camions à la face. Donc nous, on va pas se laisser faire. Ça, c'était mon pote. Voilà. Et regardez, quand ils passent derrière un truc, je les vois à travers. Voilà. Ça me permet de cibler des gens qui sont cachés. En fait, l'idée, c'est que tous, on a des implants cybernétiques, tous mes camarades et moi-même, et on est reliés. Donc, si quelqu'un voit quelque chose, les autres le voient aussi. Donc, en fonction de l'angle de mes camarades, peut-être qu'ils vont voir un mec qui est caché derrière quelque chose. Eux le voient, mais pas moi. Et du coup, mon ordinateur de bord me permet de voir où sont les gens. Donc là, j'ai pris les bonnes armes. Déjà, je suis un petit peu rassuré. Et j'ai quoi comme... Voilà, j'ai le noyau martial qui va me permettre par exemple de courir plus vite ou d'aller foutre des pains. Oh là, il y a des drones. Alors je peux pirater des drones aussi, ça c'est un des trucs que je peux faire. Mais il me faut un autre noyau pour ça. Donc je changerai de noyau en cours de route. Mais pour ça, il faut passer par les caisses de munitions. Excusez-moi, je me bats en même temps. Pas facile. C'est pas facile. Voilà, je vais gommer d'abord les drones. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Et puis depuis tout à l'heure, je tourne autour parce que je vois qu'il y a une bonne vieille mitrailleuse juste à côté de moi. Autant en profiter, on va faire ménage avec ça. Donc comme dans tous les Call of, vous retrouvez des tourelles de mitrailleuses. Il y a toujours des scènes où il faut s'enfuir d'un truc en train de s'écrouler. Il y a toujours des scènes où vous êtes à bord d'une Jeep ou d'un tank ou machin. C'est pas vous qui conduisez, mais vous avez la mitrailleuse et il faut canarder tout le monde. Enfin voilà, des grands classiques de Call of Duty. Et cette histoire de mémoire cybernétique permet, mine de rien, de varier les gameplays, enfin pas les gameplays mais en tout cas les époques. Encore une fois, vous allez vous retrouver un moment pendant la Seconde Guerre mondiale à tirer sur des nazis, puis après voilà, maintenant sur des robots, après sur des factions, je ne sais pas, de rébellions africaines. Enfin vraiment, il y a vraiment des trucs incroyables, des Égyptiens, des révolutionnaires égyptiens. Il y a vraiment de tout quoi. Ah oui, voler de coups, faut que je vous fasse voir, ça c'est un de mes implants. Il faudrait que je le fasse. Voilà, là. Sur ces trucs de ravitaillement, je récupère des munitions, mais parfois il y a des plus grosses caisses qui permettent de changer de set d'armes. Vous définissez des sets d'armes dès le début, et ensuite vous pouvez choisir par exemple un truc où vous serez plutôt en mode sniper, ou plutôt un truc où vous aurez un bazooka. Ça c'est à vous de décider. Là, comme j'ai choisi cette option cybernétique, je peux filer des gros coups de poing. J'essaye. C'est peut-être un peu dangereux, mais... Voilà, là regardez, je cours plus vite et j'ai utilisé mon truc cybernétique, vous voyez que ma vue a changé. Je suis beaucoup plus rapide pendant quelques secondes, ça peut aider. Et je donne des gros bourre-pifs aussi, et ça fait pas de mal. Alors, je crois que j'ai vu un drone juste à ma gauche, s'il m'en occupe pas. Fait ou c'est pas fait? Je pensais que je l'avais eu, mais je l'ai pas eu. Alors là, si j'avais mes implants de contrôle, je pourrais prendre le contrôle de drone, soit le retourner contre les adversaires, soit prendre le contrôle moi-même du drone, carrément. Ça fait toujours assez sympa. Pendant ce temps-là, je deviens invisible. Alors, j'ai emmené des grenades, je savais qu'on aurait des robots, donc j'ai des grenades classiques, et j'ai des grenades IEM qui vont les paralyser, donc je vais attendre qu'il y ait un petit groupe pour balancer une grenade IEM qui vont un peu les scotcher sur place. Et le mélange des deux, sur un petit groupe, ça marche toujours très très bien. Ah, ils traversent les murs. Il y a une porte juste là, mais ils ont préféré traverser le mur. C'est plus sympa comme approche. C'est mort. Alors, je vais couvrir un peu les dialogues pour que vous n'entendiez pas trop de trucs. Mais vous allez commencer à voir des trucs bizarres normalement. Puisque tout ça se passe dans la tête de ce personnage. Vous voyez, hop, on voit un corbeau. Des fois, on voit de la neige, une forêt enneigée. Et boum, le camion! Petit private joke pour ceux qui ont fait les premiers niveaux où il y a ce boum le camion qui revient tout le temps et on ne sait pas pourquoi. Ça devient limite obsessionnel. Là, vous voyez qu'il y a déjà un gros machin, donc je vais prendre
de l'outillage adéquat. Donc là, j'ai réussi à désamorcer ces petites défenses. Je peux y aller au lance-missile. Voilà, là, il a remis son bouclier. Donc je vais reprendre mon flingue normal. Pour d'abord, voilà. D'abord, vous voyez, je désactive ces boucliers. Et maintenant, je peux y aller au lance-missile. Ça peut prendre un certain temps. Voilà. Bon, moi je vais pas fort, mais comme d'habitude dans les Call of, hein, il suffit de se mettre un peu à l'abri 2 secondes et ça repart. Allez, d'abord le bouclier. Il se cache, il a raison, mais moi aussi, hein. Voilà, là je peux y aller avec le lance-missile. Rien, c'est le plus gros, hein, ça peut prendre un certain temps. Donc vous voyez, on a quand même des trucs... là on se croirait carrément dans Terminator, avec des trucs de Skynet. Un peu de ravitaillement, pas de mal. Donc ça mélange plein de genres. Je trouve ça assez sympa. Et puis oui, mais même des époques, des environnements des fois très classe. Ah, vous avez vu cette nuée de corbeaux? C'est pas un peu étrange quand même? Il se passe pas des trucs bizarres dans ce Call of? Je trouve ça assez incroyable. Sinon, je le trouve pas très très beau. Honnêtement, on a vu plus beau une fois qu'on a joué à des trucs comme The Order et tout. On s'habitue vraiment à des choses magnifiques. Et là, je le trouve pas transcendant, ce nouveau Call of graphiquement. Là, on dirait ED209 dans Robocop, ce petit robot là. Voilà. Ça y est, je l'ai eu. Ça me fait penser que j'ai cru voir une caisse qui va me permettre de changer de cybernoyau, ça s'appelle. Il faut que je retrouve le nom. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Donc là, j'appuie sur triangle. Je le dis vraiment parce que j'ai cherché tellement longtemps. Et je vais passer en noyau KO. Là, vous allez voir que c'est un peu différent. Et pour les armes, je reste en perso 3. Je me suis fait un perso 5 qui est plutôt un sniper. Perso 1 qui est équilibré. Mais j'aime bien ce flingue là, ce petit flingue du coup. Ouais. Donc on choisit ses trucs favoris, comme d'hab. Donc là, j'ai pris ce noyau et j'ai par exemple un truc qui permet d'envoyer une nuée de drones sur l'adversaire. Voilà. Je sais pas si ça marche. Ouais, ça c'est des drones. Il y a des drones là. C'est pas très efficace. C'est bien efficace contre les humains, mais je suis pas sûr contre les drones. Là, voilà un drone volant et violent, les deux. Dégommé avec mon petit lance-missile. Là, il a pas de bouclier, donc je peux y aller cash. Voilà. Je sais pas si tu m'entends, Hendrix, mais on vient te chercher. Il n'est pas trop tard pour tout arrêter. Rends-toi et j'assurerai moi-même. J'annule tout si tu reviens, ce genre de texto. Il n'est pas trop tard pour tout arrêter. Oula, là du robot. Alors, hop, mon petit coup de... Ah ouais, non, je suis en mode KO là. Ça marche plus mon petit coup de poing, pardon. Je suis en panique parce que du coup, je découvre les implants puisque j'ai fait tous les implants, toute la campagne avec le même implant. Autant dire que des fois j'ai dû bourriner puisqu'au lieu de pirater des robots, eh ben, j'ai dû me les farcir à la mitraillette quoi, quasiment. Ah, il se cache. Je vois que ça arrive sur le côté. Ah oui, déjà, j'ai pas fait depuis tout à l'heure la petite grenade IRM. Oh, et je me suis fait tuer. Ça y est, première mort dans ce chez Marcus. Je suis étonné que ça ne soit pas arrivé avant. Mais on vient te chercher. Je vais aller sur le côté. Pas trop tard pour tout arrêter. Rends-toi et j'assurerai moi-même ta sécurité. Tu me connais. Tu peux me faire confiance. Voilà, il cavale vers moi. Alors on dirait un peu Chappie aussi pour ceux qui ont vu le film. Très bon film d'ailleurs, Chappie. Et ils ont un peu des têtes de Chappie, je trouve, ces robots. Ah, lui, je vais me le faire avec ça. Je me tourne le dos, c'est parfait. En tout cas, ils ont de la gueule, ces robots. Il n'y a pas à tortiller. Ils sont vraiment impressionnants. Ils étaient, celui-là en tout cas. Peut-être faire le plein. Une caisse de munitions juste ici, j'en profite.
Donc j'envoie ma petite nuée de robots. Fait pas de mal. J'ai vu qu'il y avait des drones là-haut. Peut-être me débarrasser des drones d'abord. Histoire d'être un peu tranquille. Est-ce qu'une grenade IEM ça marcherait sur eux? Ou c'est une vraie grenade, les deux. Petit mélange des deux. Non, les drones apparemment sont pas très sensibles à mes grenades. Je suis déçu. Donc vous voyez là c'est plutôt de la guerre futuriste. Et puis il y a des passages, vous allez vous retrouver. Alors vous, ce qui est bien c'est que vous avez toujours vos flingues du futur. Alors que les Allemands, eux, ils ont leur leur petit flingue d'époque. Donc ça c'est marrant parce qu'il y a quand même des passages où vous allez vous retrouver dans un vieux Call of Duty avec des Allemands en face de vous avec leur limite leur casque à pointe. Et alors que vous avez tout l'armement moderne des nouveaux Call of Duty. Donc c'est bien parce qu'on a toujours rêvé de ça. Quand on se souvient des anciens Call of, on se dit ah j'aimerais bien retourner avec l'armement d'aujourd'hui. Et là vous allez pouvoir le faire. Pour ça c'est plutôt cool. Bon j'ai l'impression que les drones ils respawnent à mort. Donc ce que je vais faire, je vais m'occuper de lui et on va compter sur mes coéquipiers. S'occuper des drones pendant ce temps-là. Voilà, ça y est. Là, il est un peu HS. Normalement, 3-4 missiles, ça devrait le faire. Voilà, là, on est reparti en mode. Je me fais le bouclier. Ah, Aurélien me fait remarquer, c'est peut-être mes drones à moi. C'est pas possible, je suis complètement capable de faire du friendly fire sur des drones. C'est possible, je sais pas trop. Ils n'ont pas l'air agressifs avec moi, donc c'est possible. Quand je vous dis que je ne comprends rien au scénario, il y a vraiment des moments où je comprends absolument rien à ce qui se passe. Et je pense que ça vous arrivera aussi, faut être honnête. Hein, parce que j'ai beaucoup de second degré et d'autodérision, mais je me rends compte que je suis pas le seul. Ah, j'ai plus de munitions, j'ai tellement abusé de ce flingue. Voilà. Part. Ouais, donc je sais que je suis pas le seul à faire des conneries, je sais que vous en faites aussi, je vous connais. Vous me le dites quand on se voit sur les salons, justement. Vous me racontez que vous aussi, vous faites du bullet time de temps en temps. C'est bien, je me sens moins seul. C'est pour ça que je vais beaucoup sur les salons à votre rencontre, parce que j'aime beaucoup vous voir. Me dites, ah, t'es vraiment nul. Hein. Mais au moins, vous me le dites en face, et c'est bien. Et puis surtout, souvent, vous êtes aussi nul que moi, d'après ce que vous dites. Donc je me sens moins seul, on va dire. Voilà, ça y est, on l'a eu. Je sens que les robots arrivaient dans mon dos. Oh là là, faut pas que je me laisse enfermer. Et là là, avec un peu de pas de chance, il va me demander de tout refaire. Je sais pas si tu m'entends, Idriss. Voilà, ça c'est pas du tout sympa. C'est pas du tout sympa. J'y étais arrivé. Bon bah voilà les amis. Écoutez, ça va peut-être être chez Marcus un peu court, mais on va s'arrêter là parce que je ne peux pas vous infliger encore un quart d'heure d'attaque de mes propres drones et du robot géant. Ce serait peut-être un peu lassant. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé ce Call of qui est assez original et beaucoup moins bourrin qu'il n'y paraît, grâce aux implants et grâce à plein de petites astuces, et puis surtout grâce à un scénario trop complexe pour reconnaître, mais quand même bien recherché. Ils se sont bien creusé le citron pour arriver à trouver quelque chose d'original, et ça, franchement, respect, parce que vu le public qu'ils ont parfois, on se dit que les gens ne demandent qu'à tuer d'autres gens, c'est tout, et que finalement faire un scénario complexe, ça va pas forcément les intéresser. Donc je trouve ça assez courageux de la part des créateurs de Call of d'avoir fait un truc un peu malin pour changer. Voilà, je vous dis au revoir les petits amis. C'était Marcus dans Call of Duty Black Ops 3. Un peu perdu mais heureux. J'ai bien ri. À bientôt, soyez sages. Ciao.